Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je profite d'un petit bivouac au bord d'un étang pour te faire une grosse mise à jour sur l'avancée de Gustave. Et tu vas voir qu'on a pas mal de choses à se dire. Mais avant ça, pour bien commencer la journée, il nous faut un petit café. It was always on fire, our house, our dreams. We were dancing on a wire, reckless it seemed. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution depuis la dernière fois où on s'est vu avec Gustave? Alors, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait toute l'isolation du sol au plafond avec de l'Armaflex 19 mm, où on en a mis même plusieurs couches à certains endroits où c'était nécessaire. Alors, c'est pas un van qui va être destiné à ce que je vive / on vive à l'intérieur à l'année, mais c'était quand même important pour nous de faire une bonne isolation, donc on a fait un maximum sans trop s'embêter, je dirais. Et une fois qu'on a terminé l'isolation de Gustave, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu poser de la moquette sur toutes les parties qui allaient encore être visibles après qu'on ait fait le plaquage, de manière à limiter au maximum les passoires thermiques, comment tu dis? Les ponts thermiques, c'est ça qu'on dit. Donc on a posé de la moquette sur toutes les surfaces, la plupart des surfaces. Il y a des petits endroits où on l'a pas fait, notamment les portes arrière, parce qu'en vrai c'est un peu une galère à poser la moquette. Mais sur toutes les parties principales, notamment vraiment à l'intérieur, on a posé de la moquette pour éviter les ponts thermiques. T'as vu? J'ai retenu la leçon. Donc ça c'est très cool aussi, et ça vient apporter quand même une certaine finition à l'intérieur. Alors il y a plein de parties qu'on verra finalement pas parce qu'il y aura des meubles et des choses comme ça. Il y a des zones qui sont pas parfaites, mais je suis pas aménageur de van, je fais comme je peux, je me débrouille avec mes connaissances, avec les capacités de mes 10 doigts. Donc voilà, mais j'en suis plutôt content, et ça restera comme ça de toute façon. Et après ça, on a commencé à rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on on a changé tout le plancher. Alors c'est de l'Okoume Marine en 15 mm. Autant dire que l'Okoume Marine, ça coûte un bras. Mais voilà, on a un plancher tout neuf sur toute la longueur du van. On l'a fait en deux parties, donc une première moitié à l'avant et une deuxième moitié à l'arrière. Et parce qu'en fait l'ancien il était vraiment pas beau, il était vraiment moche. Et ensuite on posera un lino, parce que ça c'est le lino qu'il y avait à l'époque, mais il est tout moche, tout dégueu. Donc on posera un lino tout neuf, mais ça c'est pas pour tout de suite. Et autre chose, et ça c'est je pense la plus grande satisfaction et la plus grosse évolution qui nous permet de nous projeter un petit peu plus, c'est qu'on a fait tout le plaquage. Pareil en Okoume Marine, mais cette fois-ci de 5 mm. Donc on a fait le plafond et tout le plaquage intérieur. Et ça c'est vraiment pour moi la plus grosse évolution et la plus grosse satisfaction. Alors comme d'habitude, dans ce que je fais, tout n'est pas parfait, mais encore une fois, je suis assez content du résultat. Et ça permet vraiment de pouvoir maintenant se projeter, et Gustave ressemble enfin à quelque chose. Voilà pour les petites évolutions sur Gustave, j'ai même envie de dire les grosses évolutions. Je suis vraiment content qu'on en soit arrivé là, parce que ça commence enfin à ressembler à quelque chose. Et ce qui est très intéressant, c'est que les prochaines étapes, mis à part quelques petites choses et quelques petits détails, les prochaines étapes vont être de concevoir et construire les meubles. Donc ça va pas être une mince affaire.
Mais c'est là qu'on va voir toute l'évolution de Gustave et qu'on va pouvoir commencer à réellement se projeter avec lui. Et ça promet d'être assez intéressant. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on apporte une petite évolution à Gustave ensemble. L'idée, c'est de changer notre système d'eau. Actuellement, on a un jerrycan de 25 ou 30 litres, il me semble. Alors, c'est avantageux parce qu'il y a une bonne contenance et ça nous permet d'être relativement autonome. Mais par contre, ce n'est pas du tout pratique d'utilisation. À l'époque, on avait une pompe 12 volts immergée à l'intérieur avec une petite douchette. Mais finalement, c'était pas génial. La petite douchette, il fallait la garder actionnée pour pouvoir s'en servir. Donc finalement, on se retrouvait avec une seule main de libre. Pas évident pour se laver les mains, par exemple. Et la pompe 12 volts immergée, au bout de 3 ou 4 mois, elle a fini par nous lâcher. Donc c'était vraiment pas idéal. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on trouve une autre solution pour notre système d'eau et que ce soit plus simple et efficace. Et pour ça, on peut encore une fois compter sur Boxio qui nous ont envoyé leur solution d'évier nomade et on va pouvoir découvrir ça ensemble. Bon, la première chose que je vais faire, c'est que je vais enlever l'ancien jerrycan et les petits tasseaux que j'avais mis en guise de support parce que c'est ici que je vais vouloir mettre le Boxio. Donc on va faire ça maintenant. Et ensuite, on montera ce petit évier. Alors le jerrycan, je vais le garder parce que ça nous fait quand même une bonne contenance en eau. Donc ça permettra d'être toujours aussi autonome. Et je viendrai remplir petit à petit le réservoir du Boxio qui lui est un petit peu plus petit. Il y a 5 litres de contenance dans le Boxio. Donc ce qui n'est pas si mal déjà en premier lieu. Mais on va garder le gros bidon de 25 ou 30 litres de manière à pouvoir faire le plein du Boxio assez souvent. Alors les petits tasseaux, je vais les conserver parce qu'ils vont probablement me servir à autre chose prochainement. Mais pour l'instant, je t'en dis pas plus, on verra ça dans une prochaine vidéo. Alors voilà, dans l'idée, j'aimerais que le Boxio puisse venir se mettre à peu près comme ça, de manière à ce que ce soit relativement accessible depuis l'extérieur et même éventuellement depuis l'intérieur, ça devrait aller. Bon bah petite curiosité du jour, depuis hier je vois au milieu de l'étang à certains endroits une petite masse noire qui se déplace et je me demandais ce que c'était. Et en fait la petite masse noire elle est arrivée jusqu'à moi, alors tu vas probablement pas voir mais c'est juste là. Et en fait je vais essayer de te montrer avec l'autre caméra et en fait c'est tout un banc de tout petits poissons, ça doit être des bébés poissons, j'ai l'impression, j'y connais rien en poissons. Mais j'ai l'impression que c'est des poissons-chats. Et voilà, je suis content parce que j'ai eu la réponse à ma question de quelle était cette masse noire qui se baladait au milieu de l'étang depuis hier soir. Voilà, c'était intéressant, hein. Bon, honnêtement, j'ai terminé d'assembler le Boxio et après je me suis posé un peu avant de te faire une présentation du Boxio terminé. Et finalement, après m'être posé, j'ai un peu eu envie de faire la sieste. Et comme par hasard, il y avait un décathlon à 10 km.
de là où j'étais. Donc je suis allé faire un petit tour. C'est un hamac. Je vais installer ça. Et après on va faire une petite sieste. On se retrouve tout à l'heure. Bon bah regarde. On n'est pas si mal là. On n'est pas si mal. À tout moment je me vautre. Hein. Bon allez, il est temps de te faire une petite présentation un peu plus sérieuse du Boxio. Donc voilà, comme tu peux le voir, j'ai fini de l'installer, donc je l'ai fixé avec les petits supports qui sont fournis. Il y en a un aux quatre coins et du coup ça bouge quasiment plus. En tout cas, pas de risque qu'il s'en aille une fois qu'on est sur la route. Donc ça c'est déjà un premier point positif. Alors ensuite on a le petit couvercle qui est maintenu par des cordes juste ici avec un miroir, ça c'est gentil de leur part et c'est bien pensé de la part de Boxio. Par contre le petit problème c'est que moi il y a rien pour retenir le miroir derrière, donc finalement il se casse la gueule, faut que je trouve un moyen, peut-être mettre une petite corde ici pour que ça retienne le miroir, mais voilà. Et ensuite du coup après c'est très simple, on a d'un côté la pompe qu'il faut actionner et de l'autre le robinet, et ensuite on n'a qu'une seule chose à faire, venir mettre le circuit sous pression en actionnant la pompe, et ensuite on ouvre le robinet et là on est tranquille. Moi déjà rien que ça, ça a fini de me convaincre. Alors si tu veux un peu de pression et si tu veux que ça dure un peu longtemps, ça mérite de mettre quand même plusieurs coups de pompe. Mais moi déjà, rien que ça, je suis quand même vachement convaincu. Et alors ensuite, pour le remplir, c'est très simple. Il suffit de relever ça comme ça, de défaire le petit bouchon qui est à l'intérieur, hop, et de cette manière-là, ça nous donne accès au réservoir d'eau propre qu'on va pouvoir aller remplir où on le souhaite, et également on a accès au réservoir d'eau usée qu'on va pouvoir aller vidanger dans un endroit qui va bien. Les deux réservoirs ils font 5 litres chacun, donc ça c'est plutôt pas mal. Je pense qu'une journée seule, si on n'a pas besoin de faire une grosse toilette ou chose comme ça, on est très largement autonome, peut-être même 2 jours. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et ils ont encore une fois pensé à plein de petites choses. Donc ce qu'on a comme accessoire, c'est qu'on a une petite bonde comme ça, un petit grillage à venir mettre dans l'évier de manière à ce qu'on n'ait pas de matière solide, j'ai envie de dire, qui aille dans le réservoir des eaux usées. Donc ça c'est plutôt bien pensé. Et ensuite, comme pour le Boxio toilette, ils ont pensé à l'étanchéité en déplacement. Donc on a un premier bouchon qui est plein avec une membrane à l'intérieur pour fermer le bidon d'eau propre, et de la même manière on a un bouchon avec une membrane un peu creusée pour venir recevoir le petit téton de l'évier, qu'on peut venir mettre sur le bidon d'eau usée, et comme ça à ce moment là tout est hermétique, pas de risque de fuite, et on peut replacer. Alors hop, on va faire l'effort de le mettre à plat et on peut le replacer comme ça et on est bon. Et ensuite pour partir, pour le fermer, il suffit de faire ça comme ça, de le remettre et on est bon. C'est plutôt franchement pas mal. Et alors après, nous l'avantage qu'on a, c'est qu'on a opté pour la petite rehausse supplémentaire, donc qui est scellée avec les petits clips de chez Boxio. D'ailleurs ça on en reparlera quand je vous ferai un petit bilan de l'utilisation tout à l'heure dans la vidéo. Et alors l'avantage qu'on a, c'est que à l'intérieur de cette petite rehausse, on peut y ranger tout le nécessaire, par exemple du savon,
un torchon, ça c'est mon liquide vaisselle. Par exemple, au niveau des petites choses qui sont plutôt bien pensées de la part de Boxio, c'est que ici on a un petit bouchon à mettre dans l'évier de manière à pouvoir, si jamais on a besoin de faire tremper de la vaisselle qui est un petit peu sale, qui a un petit peu séché, de cette manière-là, on peut le faire tremper et comme ça, on est tranquille. Donc, encore une fois, ce genre de truc, c'est vraiment des petites choses pensées par Boxio, mais qui sont plutôt pratiques. Et ensuite, le petit plus qui n'est pas petit, c'est qu'on a une petite douchette en plus. Donc, pour la douchette, rien de plus simple, on a juste à venir, hop, enlever le petit robinet. Ici, on vérifie bien d'avoir fermé la vanne. On vient mettre le circuit en pression. Et une fois qu'il y a un petit peu de pression, bon, faut le temps que ça arrive. J'ai peut-être pas mis assez de pression là. Hop, on a une petite douchette. Bon, là le débit est pas très fort parce que j'ai pas pompé très longtemps. Mais là, hop, on a quand même une petite douchette. À mon avis, il reste plus énormément d'eau dans le Boxio. Mais voilà, ça nous permet d'avoir une petite douchette extérieure. Là, elle est un peu fraîche, je te l'accorde, mais c'est plutôt un gros plus. Donc voilà, moi comme ça sur le papier, je suis quand même vachement convaincu par le concept. Et si on veut relâcher la pression et éviter de faire la bêtise que je viens de faire, à savoir enlever le tuyau alors qu'il y a plein d'eau dedans, on a juste à ouvrir la petite vanne qui est ici et on est bon. Et voilà. Hop, magie du montage, on est quelques jours plus tard sur un tout nouveau spot et je vais enfin pouvoir, après quelques jours d'utilisation, te faire un retour un peu plus sérieux sur le Boxio. Et spoiler, je crois encore que c'est un produit qui va nous changer la vie. Bon, comme tu le sais, on est encore au tout début des étapes de l'aménagement de Gustave, mais c'est pas pour autant qu'on se refuse de partir en vadrouille avec lui et de se faire quelques petits bivouacs. Et forcément, le fait d'avoir le Boxio maintenant avec nous pour gérer notre système d'eau, ça vient ajouter un confort supplémentaire et c'est vraiment une solution pour moi que je trouve idéale. Le système est très simple, on n'a pas besoin d'électricité. Au niveau de l'autonomie, je trouve que c'est très correct à partir du moment où on a une petite réserve secondaire. Je pense que c'est essentiel d'avoir une petite réserve secondaire. Au niveau des points noirs, jusque là, j'en vois pas. Si, autant pour moi, au niveau des petits défauts, entre guillemets, que je lui ai trouvé, ou des petits points noirs de mon point de vue, j'en ai trouvé deux. Un où je suis un idiot et le deuxième, je vais te l'expliquer. Le premier, c'est que je disais que le miroir il tenait pas. En fait, c'est parce que j'ai mal installé la petite corde qui est fournie avec. Donc il faudra que je change ça et le problème sera réglé. Mais à culpa. Et la deuxième chose, en revanche, ça c'est beaucoup plus avéré, c'est qu'ils nous fournissent pour pouvoir lier les box ensemble, ils nous fournissent des petits clips comme ça à mettre. Et en fait le problème c'est que je me suis aperçu, une fois qu'on est sur la route avec les vibrations, les clips ont tendance à vibrer et à se désolidariser et donc à désolidariser les deux parties et à ce moment là on risque, si on prend une secousse, que le Boxio s'enlève de sa première partie. Et ça, je trouve que c'est pas idéal. C'est quelque chose que j'avais remarqué aussi sur le Boxio toilette à l'époque. Et je sais pas comment ils pourraient voir pour concevoir des clips qui tiennent un peu mieux. Mais grosso modo, voilà. Personnellement, jusque-là, c'est les seuls défauts que j'ai vus. Un truc auquel il faut faire attention, c'est que quand le circuit est sous pression et qu'on enlève le robinet pour mettre la douchette par exemple, faire attention à bien enlever la pression du tuyau et
une fois que la pression est enlevée, ouvrir le robinet de manière à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui soit dans le tuyau, parce que sinon on a tendance à en mettre un peu partout. C'est pas très grave parce que la plupart du temps ça tombe directement finalement dans la grosse boîte du Boxio qui est elle-même étanche, donc tu vas pas foutre de la flotte partout. Mais voilà, c'est un petit point auquel il faut faire attention. C'est pas très grave. Moi personnellement, globalement, le produit, je le trouve génial. C'est encore une fois très bien pensé, très pratique. C'est ultra compact, donc voilà. Bon bah voilà, on va arriver à la fin de cette vidéo. Un grand merci à l'équipe Boxio de nous avoir fait confiance et de nous avoir envoyé le produit gratuitement, de manière à ce qu'on puisse vous faire une petite présentation. Et en plus que ça nous facilite la vie, c'est quand même très agréable. Non, je ne suis pas payé pour dire tout le bien que je pense du produit. C'est un retour qui est honnête et réel. Je pense que si tu vois la configuration de Gustave et le système d'eau archaïque qu'on avait, tu imagines bien qu'un système comme le Boxio, ça a beaucoup d'avantages pour nous. Bref, je ne vais pas me justifier sur le fait d'avoir reçu ce produit et de travailler avec Boxio. Ouais, parce qu'il y en a, allez, on va y aller. Parce qu'il y en a sur la précédente vidéo du Boxio Toilette. C'est la première collaboration que je faisais avec une marque et j'ai déjà eu des commentaires comme quoi ça devenait une chaîne de téléachat. Les gars, calmez-vous, non? Bref, passons. Voilà, fin de la vidéo. J'espère que tu auras apprécié. N'hésite pas, si tu as besoin d'un système d'eau, à aller voir le site internet de Boxio. Je pense que tu pourras y trouver ton bonheur. Et voilà, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'auras apprécié. Si jamais tu as besoin d'un système d'eau simple et facile à mettre en place, tu sais où le diriger. Et qu'est-ce que je peux te dire? Suis-nous sur Instagram, abonne-toi, mets un petit like si tu as apprécié la vidéo, désabonne-toi si tu en as marre de voir ma tronche. Et voilà, prochaine vidéo, abonne-toi parce que les prochaines vidéos, on va parler de notre solution pour l'autonomie en électricité. Et tu vas voir qu'on a encore une fois essayé de faire au plus simple et au plus pratique. Donc abonne-toi si tu veux entendre parler de ça. Et voilà, qu'est-ce que je peux te dire? La bise!